Shalom à tous. Alors ici, voici cette étude. J'avais déjà fait plusieurs études sur le sujet, sur les évêques, les prêtres, les sacrificateurs avec les cheveux longs. J'ai fait aussi sur la tête couverte, etc. Sur le naziréat de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et cette étude donc va regrouper toutes ces études en réalité en une seule, mais avec donc des modifications suite à des découvertes que j'ai faites à travers les Saintes Écritures et qui apportent des éléments très importants pour la compréhension de tout en fait, et de certains points obscurs qu'il y avait, que je n'arrivais pas bien à comprendre, et maintenant que j'ai compris. Donc par cette étude, je vais vous révéler tout cela, donc, et nous allons voir que les Israélites avaient les cheveux longs, selon différentes longueurs, et ce, indépendamment d'un vœu de nazir ou non. Et je vais ici vous en expliquer les raisons bibliques. Dans mon ancienne étude, sur les sacrificateurs, prêtres, évêques, naziréens, comme je viens de parler, j'avais correctement fait remarquer que les sacrificateurs étaient aussi naziréens et que notre Seigneur et Sauveur, Yahushua, est naziréen dès le sein de sa mère, et que les évêques, les anciens du peuple, mis dans les différentes assemblées par les saints apôtres, étaient aussi naziréens et que tous ne devaient pas se couper les cheveux. Mais par contre, je pensais que ce qui est expliqué concernant le naziréat, en fait, se trouvait uniquement dans la Sainte Torah des Nombres, chapitre 6. Et c'est vrai que dans ce chapitre, nous avons le vœu du nazir, donc, et nous voyons donc des restrictions et des interdits. Je pensais que ces interdits, ces restrictions s'appliquaient donc à tous les naziréens. Mais après des recherches approfondies des textes, je me suis aperçue d'une autre compréhension possible de toutes les Saintes Écritures sur ce sujet, et ce qui expliquerait bien des choses sur plusieurs points qui me paraissaient flous, notamment sur la possible consommation de vin pour certains naziréens, tels que l'est notre Seigneur et Sauveur Yahushua, mais aussi pour les évêques, c'est-à-dire les anciens, dirigeants des assemblées sur le modèle thoraïque. Alors, tout d'abord, je crois que la mauvaise compréhension du naziréat vient notamment aussi d'une mauvaise compréhension du mot hébreu nazir ou nazar. Ce terme est souvent traduit par consacré ou séparé, ce qui n'est pas faux. Mais dans sa profondeur, le mot nazir se distingue, car bien qu'il soit relié dans les Saintes Écritures à la sainteté, il est lié spécifiquement à un ornement saint sur la tête, et aussi aux longs cheveux, comme nous allons le voir dans la suite de cette étude. Mais d'abord, on va regarder plusieurs versets. On va d'abord regarder donc ce verset par écrit, donc, voilà, dans mon étude écrite, donc, dans la Sainte Torah des Nombres, de l'Exode, vous voyez, je me trompe là. Dans la Sainte Torah de l'Exode, pas la Sainte Torah des Nombres, la Sainte Torah de l'Exode, chapitre 39, verset 30. Et on prépara la plaque Nazir saint en or pur, et on écrivit dessus l'inscription gravée, le sceau sainteté pour Yahweh. Amen. Donc ici, ce mot, Nazir, se réfère à un ornement qui est en lien avec le saint nom de notre Elohim. Que son saint nom soit honoré, adoré et glorifié pour toujours. Amen. Le mot nazir, indépendamment de tout vœu prononcé, est aussi assimilé aux longs cheveux, comme nous allons le voir. Et ces longs cheveux sont assimilés à une parure, un ornement pour la tête, quand cette personne suit Elohim en esprit et en vérité. Amen. Alors, pour preuve que le nazir est cité indépendamment du vœu de la Sainte Torah des Nombres, chapitre 6, nous avons ce verset qui est antérieur au mont Sinaï, où nous lisons ceci dans la Sainte Torah de la Genèse, chapitre 49, verset 26, et le voici. Alors ça, c'est la bénédiction que donne Yaakov sur Yosef, après avoir donné les bénédictions sur les autres fils d'Israël. Enfin, il donne les bénédictions sur tous les fils d'Israël et notamment sur Yosef. Donc ils, les bienfaits, donc, seront pour la tête de Yosef et pour le crâne du nazir de ses frères. Et cette bénédiction est aussi répétée pour Yosef au mont Sinaï. Donc,
ici, visiblement, le nazir, qui est la parure des cheveux longs, était aussi porté par Yosef ainsi que par tous les patriarches, car la phrase « pour le crâne du nazir de ses frères » signifie que le nazir est porté par tous les frères, donc par tous les patriarches des 12 tribus d'Israël. De plus, Yosef est une représentation de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, le Nazir, le Mashiach, le roi d'Israël, notre Sauveur. Amen. Alors, visiblement, quelque chose est manqué dans la compréhension du mot Nazir parmi beaucoup d'exégètes bibliques, car tout comme moi, ils ont fait l'erreur de focaliser toute leur attention sur le passage de la Sainte Torah des Nombres pour en définir la seule compréhension sans lien direct avec l'origine véritable du mot Nazir. Nous avons aussi une autre prophétie qui se trouve dans Zacharie chapitre 9 verset 16. C'est une prophétie pour la fin des temps qui parle de Juda et d'Éphraïm qui sont l'Israël d'Élohim, c'est-à-dire les Juifs et les non-Juifs, dans la foi sainte de Yahweh Yahushua, notre Elohim, notre Roi, Seigneur et Sauveur. Amen. Et Yahweh leur Elohim les sauvera en ce jour comme un troupeau son peuple, car les pierres nazir s'envoleront sur son adama. Les pierres nazir, donc nazir, moi je traduis par ornées en fait. Les pierres ornées s'envoleront sur son sol. Donc, je vais mieux vous expliquer ma compréhension ici selon ce que je crois comprendre des Saintes Écritures. Je crois que les Israélites étaient un peuple d'hommes avec des barbes et des cheveux longs, c'est-à-dire des cheveux tombant minimum jusqu'aux épaules et au-delà. Pourquoi? Car premièrement, tout le peuple devait obéir à ce saint commandement qui est dans la Sainte Torah du Lévitique chapitre 19 verset 27. Ne pas attaquer les côtés ou les angles de vos têtes et ne pas détruire les côtés, les angles de votre barbe. Ou alors on peut traduire aussi, vous n'attaquerez pas les côtés, les angles de vos têtes et vous ne détruirez pas les côtés, les angles de votre barbe. Donc, ici, j'avais eu le tort de traduire ceci, lo takafo. Alors, ceci, si j'arrive à le mettre en surbrillance, apparemment, je ne vais pas y arriver. Là, c'est takafo, hein, et là, c'est lo, en fait. Hein. L'hébreu se lit de la droite vers la gauche, donc. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi tout se met en surbrillance, là, ici. Voilà. Lo takafo, en fait. Et j'avais traduit, en fait, par ne pas puissancer. Mais j'avais eu tort parce que ce mot, bien qu'il signifie pouvoir et puissance, takafo, hein, il signifie aussi attaquer, en fait. Il faut le relier à la signification attaquer. C'est-à-dire ne pas attaquer avec force, hein, selon ma compréhension. Et d'ailleurs, la traduction commune qui est donnée, c'est celle-là. Hein. Dans plusieurs traductions que vous aurez, parfois vous avez ne pas couper les cheveux en rond. Enfin, voilà, ne pas en fait, détruire les angles de vos têtes, en fait. Ne pas attaquer les angles de vos têtes. Donc, ici, Elohim interdit aux hommes du peuple de couper, d'attaquer donc les angles, les côtés des cheveux. Alors, bien comprendre ce que cela signifie. Ça signifie que les cheveux doivent être des cheveux tombants, car les cheveux tombant naturellement à la pousse sans être touchés tombent comme une coupe au carré avec deux angles. Et nous verrons ensuite pour la longueur. Et je veux aussi dire que ce saint commandement sur les cheveux concerne aussi les femmes, comme tous les saints commandements qui concernent l'Ish, l'homme, et la Isha, la femme. Car le terme « fils d'Israël » comprend aussi les femmes, qui font partie du peuple. La femme étant sortie d'Adam, du masculin, hein, dans la pensée hébraïque. Donc voilà. Et c'est toujours le masculin qui l'emporte sur le féminin, hein, dans la Bible, hein, dans la Sainte Bible. Et c'est normal. La femme sort d'Adam. Donc, la femme est le féminin, en fait, qui est sorti d'Adam. Donc la femme y est, en fait, hein, dans tous les cinq commandements. Hein. Quand cela peut la concerner, voilà, les cinq commandements concernent l'homme et la femme. Bien sûr, sur la barbe, ça ne concerne pas la femme, bien évidemment. Ça ne concerne que l'homme. Mais sur les cheveux, bien évidemment, ça concerne aussi la femme. Alors, concernant la barbe, donc, Elohim interdit que les hommes détruisent les angles, les côtés. C'est-à-dire que, là aussi, il est évident qu'il s'agit d'une barbe tombante au-delà du contour du visage. Car autrement, les angles, les côtés sont détruits, même s'il reste des poils sur le visage. Car si la barbe ne tombe pas, il n'y a plus d'angle ni de côté à la barbe. Alors,
Quelques poils qui dépasseraient trop de la frontière de la barbe peuvent être coupés, mais sans détruire la frontière naturelle de celle-ci. De même, les poils qui tombent trop sur la lèvre inférieure peuvent être coupés pour un certain confort, mais là aussi, sans détruire la moustache et la frontière de la barbe et de la moustache. Nous lisons un verset où nous voyons que Méphibosheth ne s'était pas préparé la moustache, soit parce qu'il ne l'avait pas peignée, soit parce qu'il ne l'avait pas taillée. On le lit dans 2 Samuel, chapitre 19, verset 25. Et Méphibosheth, fils de Shaoul, descendit au-devant du roi et n'avait pas préparé ses pieds et pas préparé sa moustache, et ses vêtements pas lavés, depuis le jour du départ du roi jusqu'au jour où il revenait dans la paix. Donc pour parler du côté des angles aussi, là, les juifs rabbiniques comprennent donc ce commandement de ne pas couper juste les côtés, les angles. C'est pour ça que vous voyez qu'il se laisse juste 2 mèches sur le devant des oreilles tombantes. Bien évidemment, c'est leur interprétation erronée de ce verset. Hein. Vous comprendrez bien que ce n'est pas ça que ça signifie en réalité. Ça signifie ne pas attaquer en réalité les coins, hein. Donc bien sûr tous les cheveux, hein, et ne pas se raser l'arrière du crâne comme font les rabbiniques, et juste se laisser les 2 coins, les 2 angles. En vérité, c'est les angles avec tous les cheveux qu'il ne faut pas détruire, bien évidemment. Hein. Elohim aime ce qui est beau, et il aime l'esthétique. Et donc Elohim a fait des cheveux à l'homme. Hein, c'est pour qu'on les voit, ces cheveux. Hein, comme pour la femme, d'ailleurs. Alors, ceci dit et expliqué, nous pouvons donc percevoir et comprendre que tous les Israélites étaient donc en ce sens naziréens, car ayant la parure, l'ornement, que sont des cheveux tombants d'une certaine longueur. Ils avaient tous ce nazir sur leur tête, d'où la citation du nazir des patriarches, que je vous ai lu. La question est, mais jusqu'où laissaient-ils pousser leurs cheveux? Eh bien, visiblement, concernant les gens communs du peuple, le seul interdit, comme on l'a vu, alors on l'a vu ici, voilà, le seul interdit donc est de détruire donc les angles, les côtés de la chevelure. Donc il faut que les cheveux tombent formant 2 angles. Pour cela, le minimum requis est qu'ils tombent le long de la nuque, il faut que ça tombe donc, et au minimum jusqu'aux épaules. Et au-delà, et même au-delà, hein. Donc, alors le minimum c'est jusqu'aux épaules, hein, et selon moi, comme nous allons le voir plus en détail, le nazir, donc l'ornement que nous lisons concernant les patriarches, concerne une partie des cheveux bien précise. C'est, du moins selon ma compréhension, c'est celle qui symbolise la force de la tête, c'est-à-dire qui manifeste la longueur, c'est-à-dire les cheveux dépassant des épaules. En fait, je pense que les épaules, c'est en fait une limite. Hein, pour qu'on voit bien les angles. On peut voir les angles bien sûr au-dessus, mais bon, je pense qu'au niveau des épaules, c'est le minimum. Et donc, je pense que le nazir, l'ornement, c'est les cheveux, en fait, c'est la force du cheveu et c'est les cheveux qui dépassent des épaules. On voit par exemple le cas d'Absalom, qui est mentionné dans les Saintes Écritures, et visiblement, il avait les cheveux très longs. Et ce fait ne choquait personne à l'époque, car cela était le commun du peuple. Alors, à présent que nous avons vu tout cela, vous allez voir que cette compréhension concorde avec tout le reste des Saintes Écritures, notamment avec la Sainte Torah des Nombres, chapitre 6. Et en effet, quand nous lisons attentivement le chapitre 6 de la Sainte Torah des Nombres, nous voyons qu'il s'agit du vœu pour le nazir, comprendre qu'il s'agit d'une personne qui veut offrir sa parure, son nazir à Elohim, car son nazir est un ornement. Il s'agit vraiment d'une autre compréhension du texte qui prend tout son sens, comme vous allez le voir. Mais d'abord, lisons ce passage de la Sainte Torah des Nombres. Le voici. Alors, j'ai fait une traduction plus littérale du texte. Je précise que le terme yaïn est du vin, mais je traduis par vin fermenté, car un autre mot distinct en hébreu existe, qui est le mot tirosh, et qui concerne du jus de raisin qui est faiblement fermenté, et qui se traduit par vin nouveau, offert pour les prémices du vin à Yahweh notre Elohim. Amen. Alors, Yahweh parla à Moïse pour dire, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, Ish, homme, ou Isha, femme, car difficile pour s'engager, s'engager c'est faire un vœu, hein, engagement du nazir pour Azir, se séparer pour Yahweh. » Alors ici, j'ai traduit « car difficile
pour s'engager. J'ai traduit au plus proche du littéral. Vous aurez dans les traductions rendues communes un homme ou une femme qui fait expressément vœu, en fait. Bon, alors ça c'est une traduction, ils sont allés au-delà en fait du littéral, parce que cette expression, on la retrouve plusieurs endroits dans toutes les Saintes Écritures, et ça veut dire difficile en fait. Donc c'est vrai que bon, ils ont voulu traduire pour donner une idée peut-être plus compréhensible dans la lecture. Moi je suis restée au plus proche du littéral en fait. Et donc voilà. Alors Azir, là pour Azir, hein, on a la même racine que dans Nazir. Pour Azir, c'est se séparer pour Yahweh. De Yaïn, vin fermenté, de Shekar, liqueur. Alors Shekar, vous aurez aussi boisson forte ou liqueur forte. Hein. Enfin, c'est alcoolisé. Yazir, il se séparera. Vinaigre du Yaïn, vin fermenté et vinaigre de Shekar, liqueur, il ne boira pas. Et toute extraction des raisins, il ne boira pas. Et des raisins humides et secs, il ne mangera pas. Tous les jours de son Nazir, donc son ornement, de tout ce qui est fait du fruit du yaïn, depuis les raisins et jusqu'à la peau, il ne mangera pas. Tous les jours de l'engagement de son nazir, le rasoir ou le ciseau, moi j'ai mis ciseau, mais bon, on peut traduire rasoir, mais on va voir après, hein. Pour le rasoir, on va voir. Le rasoir, ne pas le passer sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours qu'il yazir, c'est-à-dire se sépare pour Yahweh. Il est saint, saint il est, croissance libre de la chevelure de sa tête. Tous les jours de son nazir pour Yahweh, sur l'âme d'un mort ne pas approcher. Pour son père et pour sa mère, pour son frère et pour sa sœur, il ne se rendra pas impur pour eux par leur mort, car le nazir de son Elohim est sur sa tête. Tous les jours de son nazir, saint il est pour Yahweh. Et quand un mort meurt près de lui dans la soudaineté subitement et souille la tête de son nazir, il coupera la chevelure de sa tête dans le jour de sa purification, dans le 7e jour, il se coupera la chevelure. Et dans le 8e jour, il amènera 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes au sacrificateur à l'entrée de la tente du rendez-vous. Et le sacrificateur fera l'une pour les péchés et l'une pour l'holocauste, et couvrira sur lui de ce qu'il a péché sur l'âme, et sanctifiera sa tête dans ce jour. Et il consacrera pour Yahweh les jours de son nazir, et il offrira un mouton mâle âgé d'1 an pour ce qui est des jours premiers tombés, car son nazir a été souillé. Ceci est la Torah du Nazir, dans les jours de l'accomplissement des jours de son Nazir, il viendra lui-même à l'entrée de la tente du rendez-vous. Et il sacrifiera son offrande pour Yahweh, un mouton mâle âgé d'1 an sans tache, l'un pour l'holocauste et un mouton femelle âgé d'1 an sans tache pour les péchés, et un bélier sans tache pour compléter. Alors le mot compléter, c'est ce mot-ci, et ça signifie compléter en amenant la paix. Et un panier de matzot, de sans levain, de fines fleurs de farine, des ralotes, des gâteaux mélangés avec de l'huile. Donc les ralotes, vous avez le mot rala, mais là c'est des ralotes sans levain. Hein. Mélangés avec de l'huile et des biscuits matzot, sans levain, donc cuits avec de l'huile et leurs offrandes et leurs libations. Et le sacrificateur sacrifiera à la face de Yahweh, et il fera l'offrande pour le péché et son holocauste. Et il traitera le bélier, sacrifice de paix pour Yahweh, avec le panier des matzot, et le sacrificateur fera son offrande de grains et son offrande de boisson. Et il coupera le nazir, à l'entrée de la tente du rendez-vous, la chevelure de la tête, son nazir, donc son ornement, et il prendra la chevelure de la tête, son nazir, et le donnera sur le feu qui est sous le sacrifice de paix. Et le sacrificateur prendra l'épaule préparée du bélier et un ralote, gâteau matzah sans levain, du panier et un biscuit matzah sans levain, et le mettra sur la paume du consacré, après qu'il aura coupé son nazir, donc son ornement. Et le sacrificateur les élèvera en les balançant devant Yahweh. Saint, cela est pour le sacrificateur. Alors moi j'ai mis à la face de Yahweh parce que c'est littéral. Hein, à la face de Yahweh, on peut traduire devant Yahweh. Saint, cela est pour le sacrificateur sur la poitrine balancée, sur la cuisse prélevée. Et après, le nazir, donc celui qui est orné, boira du yaïn, du vin fermenté. Ceci est la Torah du nazir, qui s'engage, son sacrifice pour Yahweh sur son nazir, outre ce qu'il obtient de sa main en accord à son engagement, avec lequel il s'est engagé, ainsi il fera sur la Torah de son nazir. Amen. Donc, bien comprendre plusieurs points ici. Comprendre, donc comme je l'ai dit, que le mot rasoir peut faire croire dans la pensée moderne que les naziréens rasaient tout leur crâne. Mais savoir qu'à l'époque, les rasoirs servaient de ciseaux.
pour couper une longueur de cheveux et non forcément pour tout raser. Ça, il faut bien comprendre cela. Hein. Un rasoir servait donc aussi de ciseaux. Et selon ma compréhension, comme je l'ai dit, les cheveux offerts du naziréen ou de la naziréenne étaient les cheveux qui tombaient au-delà des épaules. Ainsi, la mèche de cheveux tombante pouvait être saisie et balancée par le sacrificateur en offrande à Elohim, et la personne gardait une partie de ses cheveux, mais les avait courts, selon moi, juste au niveau des épaules, ce qui n'est pas considéré long à l'époque, jusqu'à ce qu'il repousse au-delà. Ensuite, grâce à un passage des Saintes Écritures dans le Nouveau Testament, où l'apôtre Paul se coupa les cheveux à Sancré, car il avait fait un vœu, nous comprenons des détails importants. On va lire ce passage. C'est dans Actes, chapitre 18, verset 18. Cependant, Paul, étant encore resté à Corinthe assez longtemps, prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il se fit auparavant couper les cheveux à Sancré à cause d'un vœu qu'il avait fait. Alors ici, ce verset ne peut se comprendre selon les Saintes Écritures que d'une seule manière. Car selon la Sainte Torah des Nombres chapitre 6, nous lisons que les cheveux devaient être coupés devant la tente du rendez-vous, c'est-à-dire devant le tabernacle, devant le temple de Yahweh. Donc pourquoi l'apôtre Paul les aurait coupés à Sancré, à des milliers de kilomètres du Saint-Temple? Car Sancré est à des milliers de kilomètres de Jérusalem. La seule compréhension possible est que lorsque les Israélites voulaient offrir leurs cheveux à Elohim, ils coupaient leurs cheveux, sûrement juste au niveau des épaules, ça veut dire qu'ils les avaient plus longs, et au moment de les laisser repousser, ne buvaient et ne mangeaient alors plus rien de la vigne ni d'alcool, et se gardaient de tout contact avec un mort jusqu'à la repousse de leurs cheveux au-delà des épaules, et une fois leurs cheveux repoussés, ils allaient ensuite au Saint-Temple pour offrir les sacrifices requis avec leurs nouveaux cheveux consacrés, leurs nazirs, car leurs cheveux offerts devaient être purs, comme tous les animaux offerts à Elohim. C'est pourquoi, au moment où ils se séparent du vin et de l'alcool et se gardent purs en ne touchant aucun mort, il faut que les nouveaux cheveux qu'ils vont offrir aient repoussé, sans contact avec tout cela. Ce que j'explique ici apporte une lumière sur la pratique de l'apôtre Paul, qui coupa ses cheveux à Sancré. Donc c'est à partir de ce moment qu'il se sépara pour Elohim, en attendant que ses cheveux repoussent, pour les offrir ensuite à Jérusalem, avec les 4 hommes que lui présentèrent les apôtres. Voir le Saint Livre des Actes. Actes, chapitre 21, versets 17 à 24. Quand nous fûmes arrivés à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Et le lendemain, Paul vint avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y assemblèrent. Et après les avoir embrassés, il raconta en détail tout ce qu'Élohim avait fait parmi les gentils par son ministère. Quant à eux, l'ayant entendu, ils glorifièrent Yahweh et lui dirent : « Frère, tu vois combien il y a de milliers de Juifs qui ont cru, et ils sont tous zélés pour la Torah. Or, ils ont été informés que tu enseignes à tous les Juifs, qui sont parmi les gentils, à renoncer à Moïse, en leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faut-il donc faire ? Certainement la multitude se rassemblera, car ils entendront dire que tu es arrivé. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et paye leurs dépenses, afin qu'ils puissent se faire couper les cheveux de la tête, et que tous sachent qu'il n'est rien de tout ce qu'ils ont entendu dire de toi, et que tu continues à garder la Torah. Amen. Vous voyez ici, on accusait l'apôtre Paul d'enseigner aux gentils, aux nations, de ne pas garder la Torah en fait, ce qui est entièrement faux. Et ce qui continue à être véhiculé aujourd'hui, malheureusement. Car les apôtres disent bien, et que tous sachent qu'il n'y a rien de tout ce qu'ils ont entendu dire de toi, mais que tu continues à garder la Torah. Amen. Alors, je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais il est possible que la durée des jours de purification cités dans la Sainte Torah des Nombres que nous avons lus soit de 7 jours. Car lorsque le vœu est rompu, nous voyons la mention du 7e jour, et ce qui se rapporte à ce passage de la Sainte Torah des Nombres, chapitre 6, a des similitudes au jour d'investiture d'Aaron et de ses fils dans le sacerdoce, et cela durait 7 jours. Pour cela, voir le chapitre 8 de la Sainte Torah du Lévitique. Mais ceci dit, comme je l'ai dit, sur cette durée de jours de purification, ceci n'est pas une certitude. Alors, concernant l'apôtre Paul, sur la coupe de ses cheveux, ceci prouve également que l'apôtre avait les cheveux tombants d'une certaine longueur, et donc assez longs, et selon moi au-delà des épaules.
pour pouvoir les couper sans détruire la forme et les angles, tout comme la Sainte Torah l'exige. Alors vous me direz, oui, mais même si c'est au-delà des épaules, ils peuvent les couper. Bon. À mon avis, même si c'était pas au-delà des épaules, vous pourrez me dire, ils pouvaient les couper, mais à mon avis, c'était au-delà des épaules en fait. Et en tout cas, ils ne devaient pas détruire les angles, hein, en réalité. Hein. Alors, certains penseront à ces seuls versets de l'apôtre Paul mal traduits, que nous trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 14 à 15. Alors, je vais vous lire la traduction commune. La nature elle-même ne vous apprend-elle pas qu'il est honteux à l'homme de porter de longs cheveux, mais que si la femme porte de longs cheveux, c'est un honneur pour elle, parce que la chevelure lui est donnée pour voile? Alors en réalité, c'est une très mauvaise traduction ici, hein, car voici la bonne traduction. Donc ici, hein, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'un homme, s'il commat, a des cheveux décorés, se déshonore lui-même? Mais si une femme commat, ça c'est le mot grec hein, que je vous cite ici, hein, a des cheveux décorés, c'est une gloire pour elle parce que la comé, la chevelure décorée, lui est donnée pour peribolayou, manteau. Alors ici, je vous invite à faire des recherches sur le mot coma, hein, le mot grec coma, et vous verrez que ça ne signifie pas cheveux longs. Hein. Ce mot, on le retrouve uniquement, je crois bien, dans ce passage-là, hein, dans tout le Nouveau Testament. J'avais fait des recherches par le passé sur cela. Il y a des exégètes aussi, enfin il y a d'autres qui ont fait des recherches et qui sont d'accord en fait avec ce que je dis là en réalité. Le mot coma ne signifie pas cheveux longs. Hein. Ça parle de la décoration en fait des cheveux. Et l'apôtre Paul condamne ici la féminisation de l'homme qui décorerait ses longs cheveux comme le fait une femme. C'était peut-être les homosexuels de l'époque qui avaient ce genre de pratique. Et nous savons aussi que les hommes assyriens et babyloniens avaient tout un décorum pour leurs cheveux et leurs barbes, peut-être issus de coutumes païennes. En tous les cas, dans ce passage, l'apôtre Paul ne parle pas de la longueur des cheveux en fait. Et car je vous invite encore une fois à faire des recherches sur le mot grec « coma », ce mot unique que certains ont traduit selon leur propre fausse idée, selon des dogmes déformés du christianisme issu de Rome, qui ne supportaient pas les cheveux longs. Il est d'ailleurs impossible que l'apôtre Paul dise ce que les traducteurs ont rendu, car dans toute la Sainte Torah, la longueur des cheveux de l'homme est présentée par Elohim comme une parure, un ornement, image de la sainteté qui doit lui être consacrée, voire le vœu de Nazir, donc le contraire de la honte. Hein. Alors concernant les femmes, bien comprendre aussi que les femmes avaient les cheveux plus longs que les hommes, très souvent jusqu'aux jambes et même jusqu'aux pieds. Alors voir donc cette photo du 19e siècle, et ça, au 19e siècle, c'était commun. Hein. C'est la longueur, en fait, très commune chez les femmes au 19e siècle, la longueur de cheveux. Hein. Donc ça illustre ce dont je parle ici. Hein. Vous voyez, elles avaient les cheveux jusqu'aux pieds, même plus, même hein, certaines, les cheveux traînaient, hein, même par terre. Donc les femmes avaient les cheveux très longs. Hein. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que les cheveux décorés servent à la femme de manteau. Voici pourquoi aussi Myriam de Magdala essuya les pieds de notre Seigneur et Sauveur Yahushua avec ses longs cheveux, car il faut tout de même une certaine longueur pour cela. Il est connu que les femmes ont les cheveux qui poussent plus que ceux des hommes, car chez les hommes, bien qu'ils puissent aussi les avoir très longs, une répartition hormonale avec la barbe fait que souvent la longueur de leurs cheveux est plus courte que pour la femme, bien que cela dépende des peuples et de la pilosité faciale des hommes selon les peuples. Certains hommes des peuples asiatiques, selon moi qui sont issus de Yafé, ayant une pilosité faciale moins importante, ont tendance à avoir des cheveux plus longs. Alors, quant aux hommes et femmes africaines, cette question m'a déjà été posée concernant ce type de cheveux. En réalité, le monde africain est souvent à tort complexé par ses cheveux crépus, pensant qu'il leur est impossible d'avoir les cheveux longs et tombants, ce qui est bien sûr totalement faux. Concernant la pousse du cheveu africain, même des Africains non métis, contrairement à une idée reçue, le cheveu africain pousse aussi en longueur. Le cheveu pousse environ d'1 centimètre par mois. Le cheveu crépus pousse au début en hauteur, puis à une certaine longueur s'abaisse et pousse en longueur. Il y a donc beaucoup de volume. C'est un cheveu fort. Les croyants africains devraient aimer leurs cheveux qu'Elohim leur a donnés au lieu de les raser sous prétexte qu'ils ne sont pas lisses. Le cheveu africain est beau, à condition qu'il tombe d'une certaine longueur, montrant ainsi la beauté de sa force.
Les Africains peuvent très bien laisser pousser leurs cheveux de manière libre et naturelle, et les cheveux africains poussent aussi bien que les cheveux lisses. Il y a aussi la possibilité de tresser les cheveux africains par des torsades ou des tresses. Alors je sais bien que dans le monde africain, c'est les femmes qui se font des tresses. Donc certains disent, voilà, c'est le code des femmes, ils ne veulent pas se faire des tresses parce que les femmes se font des tresses. Bon, mais vous pouvez faire des tresses plus grosses que les femmes, des tresses différentes. Hein. Vous pouvez faire des torsades aussi, pour vous distinguer des femmes. Et donc voilà, et puis avec votre barbe, hein, ne craignez rien, il ne vous confondra pas avec des femmes. Hein. Il n'y a pas de risque. Concernant les dreadlocks, alors là, après plusieurs recherches, je dois dire que cette méthode d'attache ne me convainc absolument pas. Et en réalité, je suis convaincue donc que cette méthode d'attache ne va pas et n'est pas conforme avec la Sainte Torah. Car, bon, elle ne permet pas de brosser et d'entretenir les cheveux. Laissant des cheveux morts attachés très longtemps. Le dreadlock, c'est en fait une technique qui est souvent utilisée sur les cheveux crépus africains, mais pas uniquement. D'autres types d'autres peuples utilisent avec des cheveux lisses. Mais en réalité, c'est un système d'attache qui abîme le cheveu, surtout chez les cheveux lisses, hein, qui abîme les cheveux. Et bon, chez les cheveux africains de type crépus, donc très crépus, ce qu'il y a, c'est que alors ça leur permet, c'est vrai, de tenir les cheveux, mais en réalité, ça garde, comme ce sont des locks, ça veut dire serrures, hein, sont des mèches fermées. Hein. Donc en fait, ça garde les cheveux morts. Vous ne pouvez pas brosser, ça ne se brosse pas en réalité. Hein. Donc les cheveux morts s'accumulent. Hein. Quand vous brossez vos cheveux, vous perdez des cheveux en réalité. On perd des cheveux. Et là, les cheveux s'accumulent. Et puis, il y a des saletés qui se mettent, même si ils disent qu'on peut laver les dreadlocks, ça se lave, etc. Bon, mais il y a quand même des saletés qui se mettent et que vous n'enlevez pas dans les dreadlocks, hein, ça c'est clair. Et cela peut aussi abîmer les cheveux. Hein. Il y a des gens qui ont eu, voilà, même avec des cheveux afro, hein, ça esquinte, donc ça peut abîmer les cheveux. Donc, le mieux est le cheveu naturel, ce qui est conforme au naziréat, hein, parce que on n'offre pas des cheveux de cette sorte-là hein, à Elohim. Hein. On n'offre pas des cheveux morts à Elohim, qui sont restés là, qui ont été sales, etc. Non, bien sûr que non. Hein. On offre des cheveux propres, lavés à Elohim. On ne peut pas imaginer que le vœu de Nazira, ces genres de cheveux-là, étaient offerts à Elohim, en fait. C'était des cheveux propres, ils se lavaient hein, avant, hein, les Israélites, avant d'offrir. Hein, à Elohim. Donc leurs cheveux étaient lavés aussi. Donc et on n'offrait pas des cheveux qui étaient restés là, morts, etc. On offrait les cheveux qui venaient d'être coupés. Hein, donc bien sûr, le cheveu en soi, si vous voulez, aux pointes, bon, et on peut dire que c'est un cheveu mort, en fait, oui, parce qu'on vous dira le cheveu est mort, quoi, bien sûr. Mais là, c'est des cheveux morts qui sont restés, qui auraient dû tomber en réalité. Donc, c'est des cheveux qui se sont accumulés et qui sont restés là, accrochés un bon moment, en fait, en réalité. Et pour ma part, voilà, je pense pas que ce soit sain, en réalité. Hein, parce qu'il y a aussi le symbole dans la Sainte Torah de la pureté, de la propreté, etc. Et accumuler les cheveux ainsi, voilà, je vois pas l'intérêt. En plus, ce sont des fausses longueurs, en réalité, les dreadlocks, hein. Parce que en réalité, on a l'impression que c'est très long, mais en fait, sur toute la longueur des dreadlocks, en réalité, c'est des cheveux qui sont tombés en réalité, qui sont plus accrochés. Il suffit de voir des gens qui se défont des dreadlocks en fait, qui les défont, et on voit tous les cheveux en fait accumulés en fait et qui tombent en réalité, hein, qui sont plus accrochés en fait. Donc ce sont des fausses longueurs en réalité, hein, c'est les dreadlocks. Donc voilà, bon. Je ne pense pas du tout que ce système soit bon. Et pour les Africains, le mieux, c'est de laisser pousser les cheveux naturellement. Voilà, tout simplement. Hein. Et de les accrocher aussi naturellement. Alors, ceci précisé, vous me direz, mais alors comment comprendre le naziréat spécifique du juge Samson ainsi que celui du prophète Samuel, celui du prophète Yohanan, Jean le baptiseur, et celui de notre Seigneur Sauveur Yahushua, Jésus? Eh bien là encore, pour bien comprendre, il nous faut partir sur les bases que je vous ai expliquées. Alors, on va revenir voilà, à l'illustration.
Alors, les bases donc, que je vous ai expliquées, c'est que tous les Israélites avaient le nazir sur leur tête. Cette parure qu'Élohim a commandé de ne pas détruire dans sa forme avec les angles. Mais les gens communs du peuple pouvaient couper leur nazir pour l'offrir à Élohim, comme vu dans la Sainte Torah des Nombres, chapitre 6. Ils pouvaient aussi, s'ils le voulaient, égaliser leurs cheveux sans en détruire les angles, réduire la longueur de leur nazir, de leur ornement. Par contre, certains étaient choisis dès le sein maternel au sein du peuple pour être mis à part par Élohim et pour le servir, pour guider le peuple et le libérer d'une manière extraordinaire. Et c'est alors à ce moment que certains interdits spécifiques sont donnés par Élohim pour eux, et notamment avec toujours l'interdit bien sûr de couper leur nazir, leur ornement. Donc eux, ils ne pouvaient pas l'offrir à Élohim, et ne pouvaient pas égaliser la longueur de leur ornement. Et aussi notamment, il y a l'interdit pour plusieurs d'entre eux de consommer de l'alcool, mais nous allons voir quelques distinctions sur ce point entre les différents naziréats choisis par Élohim. Par exemple, si nous prenons le cas de Samson. Donc nous lisons dans Juges chapitre 13 versets 3 à 5, l'ange de Yahweh apparut à la femme et il lui dit, « Te voici donc stérile et tu n'as pas donné naissance et conçu et tu concevras un fils. Et maintenant garde-toi donc et ne bois pas de yaïn, de vin fermenté et de shekar, de liqueur, et ne mange pas de tout ce qui est impur. Car te voici enceinte et tu vas concevoir un fils, et le rasoir ne pas le lever sur sa tête, car il a le nazir d'Élohim depuis le ventre, l'ornement d'Élohim depuis le ventre, et c'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Amen. » Alors ici, la restriction au niveau du yaïn, du vin fermenté et du shekar, la liqueur, n'est donnée qu'à la mère de Samson. Mais cela confirme donc que Samson ne devait pas boire de yaïn, de vin fermenté et de shekar, de liqueur, car un fœtus boit et mange ce que sa mère boit et mange. Et bien sûr, il ne devra jamais couper ses cheveux. Par contre, rien n'est dit quant à l'interdit pour Samson du contact avec un mort que l'on retrouve dans la Sainte Torah des Nombres, chapitre 6. Et l'ange d'Élohim dit ceci, « C'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » Nous savons, par les Saintes Écritures, que le juge Samson toucha beaucoup de corps morts, car il tua beaucoup d'ennemis parmi les Philistins sous la force de l'Esprit Saint d'Élohim. Il toucha aussi des cadavres d'animaux. Selon moi, l'interdit de toucher des morts concerne le fait de se rendre au Saint-Temple. Ceux qui offraient leur nazir ne devaient pas avoir souillé l'offrande des cheveux par contact des morts, car leur nazir était offert au Saint-Temple. Mais ici, les naziréens choisis dès le sein, le ventre de leur mère, ne devant point couper leur nazir et ne pouvant pas l'offrir à Élohim dans son Saint-Temple, ne sont donc pas concernés par cet interdit. Et nous voyons bien que le contact avec les morts n'annule pas le nazir de Samson. Il devait se purifier, comme la Sainte Torah l'exige, mais ne devait pas se couper la chevelure en recommençant son nazir après contact avec des morts, car le rasoir ne devait jamais passer sur sa tête. Donc il ne pouvait pas non plus offrir son nazir, son ornement à Élohim, comme les autres hommes du peuple pouvaient le faire. Il était entièrement séparé pour Élohim tous les jours de sa vie pour sa mission, qui était la guerre contre les ennemis d'Israël, un homme de guerre puissant, envoyé par Élohim. Que sa mémoire soit honorée et bénie. Amen. À présent, prenons le cas du prophète Samuel, qui était d'origine lévite, contrairement à ce que j'avais cru et donc dit auparavant. Et là, bon, après recherche, j'ai vu qu'il était lévite, d'après ce que j'ai trouvé. C'est Anne, sa mère stérile, qui le consacra à Élohim, en demandant à Élohim un fils, car elle promit à Élohim que le fils qu'il lui donnerait, elle le donnerait à Yahweh, et elle dit que le rasoir ne passerait jamais sur sa tête. On lit dans 1 Samuel chapitre 1 verset 11, et elle prononça cet engagement, ce vœu, Yahweh des armées, si tu daignes considérer l'affliction de ta servante et te souvenir de moi et ne point m'oublier, et si tu donnes à ta servante la semence des hommes, je le donnerai à Yahweh pour toute sa vie, et le rasoir ne se lèvera point sur sa tête. Amen. Nous voyons uniquement ici, pour le cas de Samuel, l'interdit de couper sa chevelure, mais rien sur l'interdit de boire du vin et liqueur. Par contre, dans le passage où Élie croyait que Anne était ivre, alors qu'elle priait sa détresse à Élohim, nous lisons ceci dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 12 à 19. Et comme elle prolongeait sa prière devant Yahweh, Élie observait sa bouche. Or Anne parlait dans son cœur,
remuant seulement les lèvres, et l'on n'entendait point sa voix. Élie crut donc qu'elle était ivre. Élie ici, c'est le souverain sacrificateur. Hein. Et Élie lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va faire passer ton vin. » Mais Anne répondit et dit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme affligée en son esprit. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant Yahweh. Ne prends pas ta servante pour une femme méprisable, car c'est dans l'excès de ma douleur et de mon affliction que j'ai parlé jusqu'à présent. » Alors Élie répondit et dit, « Va en paix, et que l'Élohim d'Israël t'accorde la demande que tu lui as faite. » Et elle dit, « Que ta servante trouve grâce devant tes yeux. » Et cette femme s'en alla son chemin et mangea, et son visage ne fut plus le même. Après cela, ils se levèrent de bon matin et se prosternèrent devant Yahweh, puis s'en retournèrent et vinrent à leur maison à Rama. Amen. Donc, ce verset semble confirmer que tout en confirmant à Élie sa sobriété, Anne avait cessé de boire du yaïn, du vin fermenté, et shekar, liqueur, car elle demandait un fils à Elohim, qu'elle voulait lui consacrer dans son ventre. Et donc le prophète Samuel était lui aussi soumis à ces restrictions, car elle lui dit « Je n'ai bu ni vin ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant Yahweh. Amen. » Ensuite, nous avons aussi le cas de Yohanan, Jean le baptiseur, issu de la classe sacerdotale, car Zacharie son père était sacrificateur. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 5 à 25, « Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, du rang d'Abia, sa femme était de la race d'Aaron, et elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes devant Elohim, et ils suivaient tous les commandements et toutes les ordonnances de Yahweh d'une manière irréprochable. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et qu'ils étaient tous deux avancés en âge. Or, il arriva, comme Zacharie faisait les fonctions de sacrificateur devant Elohim, selon l'ordre de son rang, qu'il lui échut par le sort selon la coutume de la sacrificature, d'entrer dans le temple de Yahweh pour y offrir les parfums. Et toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure des parfums. Alors l'ange de Yahweh lui apparut, se tenant debout au côté droit de l'autel des parfums. Et Zacharie, le voyant, fut troublé, et la frayeur le saisit. Mais l'ange lui dit, « Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée, et Élisabeth ta femme t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Yahoranan. » Alors ici j'ai traduit Yahoranan, hein. Vous aurez Yohanan aussi, mais à mon sens, le saint nom de Jean, en fait, à l'origine, la prononciation était probablement Yahoranan, hein, parce que le saint nom de Yahweh notre Elohim se prononce Yahweh, hein, ou Yahoua. Amen. Que son saint nom soit honoré, adoré, glorifié à tout jamais. Amen, amen. Il sera pour toi un sujet de joie et de ravissement, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant Yahweh. Il ne boira ni vin, ni boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il convertira plusieurs des enfants d'Israël à Yahweh leur Elohim, et il marchera devant lui dans l'esprit et avec les vertus d'Eliyahu, d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer à Yahweh un peuple bien disposé. Et Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel qui assiste devant Elohim, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer ces bonnes nouvelles. Et voici, tu vas devenir muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait de ce qu'il tardait si longtemps dans le temple. Et quand il fut sorti, il ne pouvait leur parler. Et ils connurent qu'il avait eu une vision dans le temple, parce qu'il leur faisait entendre par des signes, et il demeura muet. Et lorsque les jours de son ministère furent achevés, il s'en alla en sa maison. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, conçut. Elle se cacha durant 5 mois et disait, « C'est là ce que Yahweh a fait en ma faveur au jour où il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre du milieu des hommes. Amen. » Donc, nous lisons, « Car il sera grand devant Yahweh, il ne boira ni vin ni boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit de le sein de sa mère. Amen. » Donc, ici, inutile pour l'ange d'Élohim de dire à Zacharie qu'il ne faudra pas que se lève le rasoir sur la tête de l'enfant. Car comprendre que cela est interdit pour les Lévites de la classe sacerdotale de se couper les cheveux. Et on va voir les passages ici, maintenant concernant les sacrificateurs.
Donc, on va voir ces passages ici. Donc, Ézéchiel, chapitre 44, verset 20. Et la chevelure des têtes, ils ne couperont pas, et la mèche, ils ne lâcheront pas, ils couvriront leurs têtes. C'est une traduction plus littérale que j'ai fait du texte. Et la traduction de la Septante confirme que les sacrificateurs ne doivent pas se couper les cheveux. Dans la Septante, il est écrit « Et ils ne se raseront pas la tête, et ils ne se couperont pas les cheveux, ils couvriront soigneusement leur tête. » Amen. Alors ici, dans la traduction, vous aurez une autre traduction qui est donnée. Hein. Ils ne se raseront pas la tête, mais ils se tailleront les cheveux, ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, la traduction de la Septante confirme la traduction que moi je rends plus littéralement. Et vous allez voir qu'il y a d'autres passages qui confirment donc que les sacrificateurs ne se coupaient pas les cheveux. Donc, nous avons Ézéchiel chapitre 8 verset 3. Nous voyons donc le saint prophète Ézéchiel. Et nous voyons qu'il a les cheveux longs donc. Hein. Et il, Elohim, étendit la forme d'une main et me prit par les titillotes des cheveux de ma tête. Et l'esprit m'éleva entre la terre et les cieux, et m'amena à Jérusalem dans les visions d'Elohim, à l'entrée de la porte intérieure, qui est tournée vers le nord, là où était le siège de l'idole de jalousie qui incite à la jalousie. Donc, titillot, ce mot-là, hein, en fait, ce mot, titillot, c'est le mot au pluriel qui désigne les franges qu'Elohim nous ordonne d'attacher avec le fil bleu aux quatre coins de notre vêtement. Elles sont décrites dans la Sainte Torah en forme de guédilim, c'est-à-dire en forme de chaîne. Donc les titillot seraient comme des tresses, ce qui prouve que le saint prophète Ézéchiel avait les cheveux longs. Et on sait aussi que Samson attachait ses cheveux avec 7 tresses. Ce n'est pas le même mot employé, mais voilà. Ça prouve que le saint prophète Ézéchiel avait les cheveux longs et il était sacrificateur. Nous avons aussi cet autre passage où nous voyons que le saint prophète Jérémie, qui était aussi sacrificateur, avait les cheveux longs. Et pour montrer qu'Élohim donc abandonnait le peuple rebelle, Élohim ordonna à son serviteur, à Jérémie, un sacrificateur, de couper son nazir, son ornement, et de le jeter. Coupe ton nazir, ton ornement, et jette-le, et exhale tes plaintes sur les hauteurs, car Yahweh repousse, abandonne la race qui a encouru sa colère. Donc on voit que Jérémie avait les cheveux longs. Hein. Donc, cela est une évidence que les sacrificateurs avaient les cheveux longs et ne devaient pas se les couper, outre le cas exceptionnel ici du prophète Jérémie, où Elohim fait une exception à la règle pour illustrer l'abandon du peuple rebelle avec le nazir rejeté. Preuve que ce symbole est fort. Hein. Donc, concernant Yohanan le baptiseur, Jean le Baptiste, il est dit qu'il ne devra jamais boire ni de vin ni de liqueur, car les sacrificateurs, bien que ne pouvant pas boire de vin et de liqueur dans le parvis intérieur du temple et dans le Saint-Temple, pouvaient donc en boire avec modération en dehors du lieu saint. On le lit dans la Sainte Torah du Lévitique chapitre 10 verset 9. Yaïn, vin fermenté et shekar, liqueur, tu ne boiras pas et tes fils avec toi dans votre entrée à la tente du rendez-vous et tu ne mourras pas. Constitution éternelle pour vos générations. Il est question ici des sacrificateurs. Hein. Amen. Et nous l'avons aussi dans Ézéchiel chapitre 44 verset 21. Et du yaïn, vin fermenté, tout sacrificateur n'en boira pas dans leur entrée du parvis intérieur. Amen. Donc, on voit donc pourquoi l'ange d'Élohim, l'ange de Yahweh, dit à Zacharie, le père de Yohanan, qu'il ne devra pas boire de vin fermenté ni de shekar. Parce que les sacrificateurs avaient donc le droit d'en boire, en dehors donc de l'entrée du parvis intérieur et du temple. Donc c'est pour ça que cela est précisé. Par contre, pour les cheveux, rien n'est dit, bien évidemment, parce qu'en réalité, Zacharie étant sacrificateur lévite et son fils étant aussi de la race sacerdotale, Yohanan, il n'allait pas lui couper les cheveux, hein, puisqu'il est interdit aux sacrificateurs de se couper les cheveux. Donc, bien comprendre que la classe sacerdotale lévite était elle-même naziréenne, avec des interdits qui concernent les sacrificateurs, car eux aussi ne doivent jamais se couper les cheveux. Et pour le contact avec les morts, cela dépend s'il s'agit du souverain sacrificateur ou des sacrificateurs. Les règles divergent, car le souverain sacrificateur n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort de sa proche parenté,
tandis que les sacrificateurs peuvent se rendre impurs pour un mort de leur proche parenté, mais pas pour des morts en dehors de leur famille. Et concernant donc la consommation de yaïn, de vin fermenté, de shekar, de liqueur, comme on l'a vu, les sacrificateurs ne pouvaient pas en consommer au moment où ils étaient à l'entrée de la tente du rendez-vous ou du Saint-Temple et à l'intérieur, mais ils pouvaient donc en boire avec modération en dehors de ce lieu saint. Donc ici, pour revenir sur Yohanan, Jean le Baptiste, tout comme pour le juge Samson et le prophète Samuel, le prophète Yohanan a aussi des restrictions plus strictes sur l'interdit du vin et des liqueurs pour tous les jours de sa vie, bien qu'il soit de la race sacerdotale lévite, qui eux avaient le droit d'en boire en dehors du parvis intérieur et du lieu saint. Ensuite, sur la restriction du vin et des liqueurs, il faut aussi savoir que le mot hébreu utilisé, qui est traduit par boire, signifie s'imbiber, c'est-à-dire boire quotidiennement en remplacement de l'eau pour se désaltérer. Il nous faut revenir dans le contexte du quotidien de l'époque sur ce sujet, dans l'Antiquité, savoir qu'il était coutumier, et même chez les Israélites, de remplacer l'eau par le vin, comme boisson de table, et cela aussi pour des raisons de protection contre une eau non traitée et pas toujours exempte de bactéries. Aujourd'hui, notre eau est traitée avec du chlore. Nous pouvons dire que le vin était un désinfectant pour l'eau comme l'est le chlore aujourd'hui. Nous savons que les Égyptiens buvaient en majorité de la bière pour les mêmes raisons. Donc très souvent, même si de l'eau était bue, elle pouvait être coupée avec du vin pour assainir cette eau par l'alcool en cas de doute. Nous pouvons mieux comprendre pourquoi l'apôtre Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 5 verset 23, « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais use d'un petit peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Alors ici, on peut penser que l'apôtre Paul soupçonne une contamination par l'eau et donc lui dit de couper l'eau avec un peu de vin. Donc, les Israélites consommaient du vin tous les jours, plus que de l'eau à leur table. De fait, certains dans cette habitude pouvaient parfois dépasser par inadvertance la dose requise. C'était un risque par cette habitude de consommation quotidienne, ce qui demandait une vigilance plus accrue. Mais ce n'est pas du tout impossible, bien évidemment. Mais Elohim seul sait et juge parfaitement pourquoi il donne cet interdit pour certains de ses élus et pas pour tous. Et maintenant, je veux parler de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, qui bien sûr a le nazir sur sa tête, comme tous les Israélites, et qui bien sûr est le nazir au sens de la sainteté absolue. Comme nous l'avons lu dans la Sainte Torah de l'Exode chapitre 39 verset 30, et on prépara la plaque nazir saint en or pur, et on écrivit dessus l'inscription gravée, le sceau, sainteté pour Yahweh, Amen. Sur la plaque est inscrit le saint nom de Yahweh notre Elohim, que son saint nom soit honoré, adoré, loué, glorifié pour toujours, Amen. Nous avons un verset prophétique du roi David, où le mot nazir, ou nazar, est écrit, alors ainsi en fait, voilà, avec un aleph. Alors, ce mot est traduit par saint, comme avec une ceinture à cause du mot hasard, en lien avec le fait d'attacher une ceinture autour des reins. Mais selon moi, selon ma compréhension, ce mot devrait plutôt être traduit par orner ses reins, en fait. Car le mot ceinture est un autre mot en hébreu. Donc, alors on peut traduire par saint, bien sûr, ses reins dans l'idée, bien sûr. Je ne dis pas que c'est faux, mais voilà. Pour moi, je pense qu'il est possible, disons, je ne dis pas que c'est sûr à 100% ce que je dis là, mais il n'est pas impossible qu'on puisse traduire par orner ses reins. Car le mot nazar est très proche en fait de nazir en réalité. Et le mot nazar avec un aleph, selon moi, c'est comme sans aleph. C'est voilà. Car il faut savoir qu'il n'est pas rare en hébreu d'enlever ou d'ajouter des lettres. Nous le voyons avec d'autres mots hébreux en comparant entre le texte des Saintes Écritures retrouvé à Qumran et le texte massorétique, où des différences existent dans les écritures des mots, notamment avec des retraits de voyelles, parce qu'il y a des voyelles en hébreu, des lettres voyelles en hébreu. Et donc ces lettres, donc le aleph est une lettre voyelle, qui fait A en fait. Et donc il n'est pas rare qu'il y ait des retraits de voyelles dans les écritures de certains mots dans le texte massorétique pour les remplacer par des points voyelles en fait. Donc selon moi, nazar c'est pareil que nazir. Enfin, pour moi c'est probable en réalité. Et nous voyons donc
une annonce prophétique sur la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua en tant que Nazar. Toujours selon ma compréhension, selon moi. Dans le psaume chapitre 65, versets 6 à 8. Par des miracles dans la justice, tu nous réponds, Elohim de notre salut, promesse de toutes les extrémités de la terre et des confins de la mer. Tu établis les montagnes par ta puissance, Nazar, orné dans ta force. Tu apaises le tumulte des mers, le tumulte de leurs vagues et le bruit pour les peuples. Amen. Alors en effet, Elohim est le seul qui a autorité sur les éléments et sur la mer. Et cela n'est pas sans nous rappeler le miracle de notre Seigneur et Sauveur Yahushua qui arrêta la tempête en mer. Lisons dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27 du Shem Tov. Et comme Yahushua entra dans le bateau, ses disciples entrèrent avec lui. Et il eut une grande tempête dans la mer et des vagues très fortes, et le bateau pensait se rompre. Et s'approchant, ses disciples lui dirent, « Notre Seigneur, sauve-nous afin que nous ne périssions pas. » Et il leur dit, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres, gens de petite foi ?» Et il se leva, il commanda à la mer et au vent de se reposer, et immédiatement il eut le repos. Et ces gens qui le virent furent surpris, et ils dirent, « Qui fait faire sa volonté au vent et à la mer ?» C'est bien sûr Elohim qui fait faire sa volonté au vent et à la mer. On peut lire dans le psaume 108, verset 29, ou 107, verset 29, ça dépend des Bibles. Vous pouvez lire que c'est Yahweh qui maîtrise donc la mer, le vent, etc. Enfin, la mer, les vagues, etc. On lit cela. Je vous invite à lire ce psaume aussi. Alors, et cette écriture, donc Nazar ou Nazir avec le Aleph, nous l'avons dans le texte hébreu de Matthieu du Shem Tov, pour nommer notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Alors ça, c'était l'image que j'avais utilisée dans notre étude, Yahushua le Naziréen, donc l'épreuve. Et ici, donc, vous avez marqué, alors l'hébreu se lit de droite à gauche. Vous avez écrit Nazareth ou Nazarite. Et en blanc, donc, vous avez écrit Nazir. D'accord. Ensuite, vous avez le Aleph, qui est comme un X, en fait, en rouge, qui est rajouté, et le To à la fin. Alors, certains disent Tav, moi je dis To. Pour des raisons que j'ai expliquées dans une autre de mes études. Donc, on va lire le passage de Matthieu, chapitre 2, verset 23. Donc, Alors, et il entra et demeura, alors Yosef, donc c'est le père adoptif de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et il entra et demeura dans une ville appelée Nazirite, afin d'accomplir ce qu'a dit le prophète. Nazirite, il sera appelé. Alors, la question est, pourquoi Yosef amena sa femme et notre Seigneur et Sauveur Yahushua enfant dans une ville nommée Nazarite ou Nazirite, et pourquoi une ville porte un tel nom? Alors, bien sûr, il n'y a pas de certitude sur la réponse à donner à cette question, sans preuve formelle. Mais il n'est pas impossible que des Naziréens, donc, choisis par Elohim de par leur spécificité et leur consécration, donc, vivaient dans des villes spécifiques. Et donc cette ville aurait pu être une ville spécifique peuplée par beaucoup de Naziréens, qui étaient donc séparés du reste du peuple. Et Yosef, sachant bien que son fils adoptif est un nazir choisi dès le sein de sa mère, l'amena donc dans cette ville. Disons que je ne peux pas affirmer cette explication, mais que c'est une possibilité. Alors après, il nous faut revenir à l'hébreu du texte de Matthieu, du Shem Tov, dans lequel se trouvent des codes hébraïques aussi. Enfin là, à mon sens, il se trouve un code hébraïque, selon moi. Et on a des codes hébraïques ailleurs dans le texte. Et ici, nous pouvons voir que la ville se nomme Nazarite. Nous pouvons nous demander pourquoi, pas simplement Nazar ou Nazir. Et ici, le nom de cette ville contient les deux lettres Aleph et To rajoutées. Pourquoi? Eh bien, comme vous voyez ici, en fait, eh bien là encore, sans pouvoir affirmer avec certitude, une explication possible est que l'ajout de l'Aleph et du To aurait été mis pour désigner Elohim, qui est l'Aleph et le To, le commencement et la fin, ce qui donne un nom composé entre Nazir et Aleph et To. D'ailleurs, ce jeu de mots est possiblement utilisé avec le terme Anikrat Nazarite, ici, nommé Nazarite, ici, Anikrat, donc, et puis Nazarite, en fait.
Alors vous avez, vous voyez, Anikrat, ça finit par Aleph et To. Et on a Nazarite, Aleph, To, qui est souligné, les deux lettres soulignées en fait. Donc la répétition Aleph et To appuierait le fait que cette ville est voulue par Elohim et que ce nom est prophétique annonçant le Mashiach, bien évidemment le Nazir ou Nazar consacré à Elohim, mais aussi l'Aleph et le To, le commencement et la fin. En tous les cas, ce ne serait pas la première fois que nous retrouvons un code ainsi mis dans le texte de Matthieu hébreu du Shem Tov. Et ce qui est certain, c'est que notre Seigneur Sauveur Yahushua n'est pas un nazir comme les autres, car il est aussi l'Aleph et le To, l'Alpha et l'Oméga en grec, le commencement et la fin, comme les Saintes Écritures le disent. Apocalypse en hébreu, chapitre 1, verset 8, « Je suis l'Aleph et le To, dit Yahweh l'Elohim, celui qui est, qui était et qui viendra, le Shaddai, le puissant. Amen. » Que son Saint-Nom soit honoré, adoré et glorifié pour toujours. Amen. Alors, ensuite, savoir aussi que le titre de Mashiach, celui qui est oint de l'onction sainte, revient au souverain sacrificateur dans la Sainte Torah, qui représente le Mashiach à venir sur terre. Nous l'avons dans plusieurs versets, cela, notamment dans la Sainte Torah du Lévitique, chapitre 4, verset 16, et le sacrificateur, le Mashiach, apportera du sang de ce taureau à la tente du rendez-vous. Là, vous avez donc écrit, voilà, le Mashiach, Mashiach. Et notre Seigneur Sauveur Yahushua, le Mashiach, est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Malkit Sadek, roi de justice. À lui seul soit la gloire, les honneurs, les louanges, les remerciements et l'adoration pour toujours. Amen. Nous lisons dans Hébreux chapitre 5. En effet, tout souverain sacrificateur pris d'entre les hommes est établi pour les hommes dans les choses qui regardent Elohim, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il peut user de pitié envers ceux qui sont dans l'ignorance et dans l'erreur, puisque lui-même est environné de faiblesse. Et à cause de cela, il doit faire des offrandes aussi bien pour ses péchés que pour ceux du peuple. Et nul ne peut s'attribuer cette dignité que celui qui est appelé d'Elohim, comme Aaron. De même, Mashiach ne s'est point attribué la gloire d'être souverain sacrificateur, mais il l'a reçue de celui qui lui a dit « C'est toi qui es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il lui dit aussi ailleurs, tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Malkit Sadek. C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été délivré de sa crainte, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Elohim l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Malkit Sadek. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, qui sont difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, tandis que vous devriez être maître depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles d'Elohim. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal. Amen. Donc, le naziréat de notre Seigneur et Sauveur Yahushua est unique, car il est le Fils unique engendré d'Elohim, Elohim incarné en chair. Amen. Nous avons Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un garçon pour nous, un fils nous est donné, et la souveraineté repose sur son épaule, et on l'appellera Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Ici, nous avons écrit El Gibor, Elohim fort, Avi Ad, Père éternel. Ici. Oups, attendez, excusez-moi. Hop, je suis allée trop loin là. Voilà, ici. Avi Ad. Là, j'ai un petit problème pour mettre en surbrillance. Bon, mais j'y arrive pas. Mais enfin, bon, voilà. Il y a écrit Père éternel, en tous les cas. Prince de la paix, Sar Shalom. Donc, il est notre souverain sacrificateur. De fait, selon ma compréhension, son naziréat est le même que le naziréat sacerdotal.
C'est-à-dire qu'en dehors du lieu saint, il peut boire du yaïn, du vin fermenté et shekar, liqueur forte, avec modération, ce qu'il fit. C'est pourquoi il dit, c'est pour ça, on comprend mieux. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 18 à 19, dans le Shem Tov, notre Seigneur Sauveur Yahushua dit « Quand est venu Yohanan, ne mangeant pas et ne buvant pas, ils disent qu'il est possédé par des démons. Et le fils d'Adam vient mangeant et buvant, et lui disent qu'il mange trop et qu'il est ivrogne et un ami des voleurs et des pécheurs et des insensés qui jugent les sages. » Donc ici, on voit bien qu'il y est bien question de boire du yaïn, du vin fermenté, car les ennemis le traitaient faussement d'ivrogne. Donc notre Seigneur Sauveur Yahushua buvait donc du yaïn. C'est pourquoi, voilà, on comprend mieux en fait, en réalité. Et Yohanan, lui, ne buvait pas de yaïn, de vin fermenté. Alors quand je dis c'est pourquoi il dit cela, bien sûr, c'est-à-dire que on comprend mieux, en fait, le c'est pourquoi là ici n'est pas vraiment approprié, c'est-à-dire qu'on comprend mieux en réalité pourquoi notre Seigneur Sauveur Yahushua dit cela. En fait, en réalité, on voit dans le passage qu'il buvait du vin. Parce qu'à un moment donné, moi dans mes explications, étant donné que je savais que notre Seigneur Sauveur Yahushua était naziréen, donc, j'essayais d'expliquer qu'il ne buvait pas de vin, parce que je me calquais sur la Sainte Torah des Nombres chapitre 6, vous voyez. Mais depuis, j'ai compris beaucoup de choses, ce que je révèle donc dans cette nouvelle étude, donc en réalité. Il y a différents naziréas. Et le naziréa de notre Seigneur Sauveur Yahushua est celui du sacerdoce, en fait, sacerdotal. C'est le nazirat sacerdotal. Et les sacrificateurs ont le droit de boire du vin en dehors du lieu saint et du parvis intérieur, en fait. Donc voilà pourquoi, donc, je dis dans ce passage, Yahushua dit qu'il boit du vin, en fait, en réalité. Oui, on voit qu'il boit du vin, en fait. Voilà, ça explique. Et ça, ce passage, j'arrivais pas bien à l'expliquer, en fait. C'était confus pour moi, c'était flou. Et pourtant, je savais qu'il est naziréen. Donc j'avais ces flous qui demeuraient et j'arrivais pas bien à comprendre en réalité. Et maintenant, je comprends et je vous en donne l'explication et la compréhension en réalité. Donc, nous constatons d'ailleurs que rien n'est dit à Myriam concernant l'abstinence de vin et de liqueur. Par contre, bien sûr, notre Seigneur Sauveur Yahushua ne doit donc pas couper ses cheveux comme cela est le cas pour les sacrificateurs. On lit dans Luc chapitre 1, versets 26 à 38. « Or, au 6e mois, Elohim envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme nommé Yosef, de la maison de David. Et cette vierge s'appelait Myriam. Et l'ange, étant entré auprès d'elle, lui dit « Je te salue, toi qui as été reçu en grâce. Yahweh est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. » Et ayant vu l'ange, elle fut troublée de son discours, et elle pensait en elle-même ce que pouvait être cette salutation. Alors l'ange lui dit, « Myriam, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Elohim. Et tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Yahushua. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et Yahweh Elohim lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de Yaakov, et il n'y aura point de fin à son règne. » Alors Myriam dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme » Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils d'Élohim. Et voilà, Élisabeth, ta parente, a aussi conçu un fils en sa vieillesse, et c'est ici le 6e mois de celle qui était appelée stérile. Car rien n'est impossible à Elohim. Et Myriam dit, « Voici la servante de Yahweh, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange se retira d'auprès d'elle. Amen. Donc, et alors ici, connaître aussi qu'il y a eu un manuscrit à Qumran qui a été retrouvé, et un manuscrit prophétique qui est appelé le manuscrit du Fils d'Élohim, et dans lequel nous retrouvons ces mêmes paroles, qui sont après répétées par l'ange Gabriel à Myriam, par l'archange Gabriel à Myriam. Amen. Yosef et Myriam, sachant donc que leur fils était unique, et connaissant les règles concernant l'interdit de couper les cheveux des hommes choisis, ne lui ont donc jamais coupé les cheveux. Nous savons par les découvertes du suaire de Turin que notre Seigneur et Sauveur Yahushua a ses cheveux longs, au-delà des épaules, par des images du suaire où nous voyons la longueur de ses cheveux apparaître. Notre Seigneur et Sauveur Yahushua est appelé le Nazaréen, car le terme de Nazirite ou Nazarite a été retranscrit en grec par Nazaraion.
Par exemple, certains traducteurs du texte grec ont traduit Yehoshua de Nazareth dans ces textes que je vais vous citer, alors que le texte grec dit Yehoshua le Nazaréen, et pas Yehoshua de Nazareth. Nous avons Actes, chapitre 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yehoshua le Nazaréen, homme approuvé d'Élohim auprès de vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'Élohim a fait par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez. Amen. Jean chapitre 18, versets 1 à 8. Après que Yehoshua eut dit ces choses, il s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent de Cédron, où il y avait un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le trahissait, connaissait aussi ce lieu-là, parce que Yehoshua s'y était souvent assemblé avec ses disciples. Judas, ayant donc pris la cohorte et les sergents des principaux sacrificateurs et des pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Et Yehoshua, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Yehoshua le Nazaréen ». Yehoshua leur dit « C'est moi ». Et Judas, qui le trahissait, était aussi avec eux. Et dès qu'il leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda encore une fois « Qui cherchez-vous » Et ils répondirent « Yehoshua le Nazaréen ». Yehoshua leur répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Alors écoutez bien ici, la puissance qui s'est dégagée de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, c'est la puissance d'Élohim, la force d'Élohim. Quand il leur a dit « Ani ou » en hébreu, c'est moi. Parce que bien comprendre que l'expression Ata ou en hébreu c'est toi Yahweh notre Elohim, Ata ou, elle est reliée dans les Saintes Écritures à Elohim, cette expression Ata ou, c'est toi Yahweh notre Elohim. Et lorsque Yehoshua dit Ani ou c'est moi, la force d'Elohim s'est dégagée de lui et les a jetés à la renverse. Voilà, on lit cela dans ce passage très clairement. Encore une fois, la divinité de notre Seigneur Sauveur Yehoshua rayonne dans ce passage des Saintes Écritures. Amen. Donc, de fait, tous les suiveurs de notre Seigneur Sauveur Yehoshua étaient appelés naziréens, donc, également. Et bien sûr, eux aussi avaient les cheveux d'une certaine longueur, minimum jusqu'aux épaules et au-delà. Car tous les Israélites en tout cas qui suivaient, respectaient le saint commandement de ne pas attaquer les angles, les côtés de la chevelure, bien qu'ils pouvaient en choisir la longueur et avaient donc le nazir sur leur tête. Alors, les pharisiens rabbiniques, ennemis de notre Seigneur Sauveur Yehoshua et de l'apôtre Paul, désignaient l'apôtre Paul et tous ceux ayant sa foi véritable ainsi. Dans Actes chapitre 24, verset 5, nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Alors, je ne peux pas l'affirmer, mais je crois qu'il n'est pas impossible que ce commandement sur le respect des cheveux longs, sans détruire les angles à l'époque de notre Seigneur Sauveur Yehoshua, commençait à être négligé par d'autres habitudes et influences, et que donc les suiveurs de notre Seigneur Sauveur Yehoshua se distinguaient par le suivi scrupuleux de ce saint commandement au sujet des cheveux. Je ne peux pas l'affirmer, bien évidemment, mais voilà, c'est quelque chose de possible, en fait, je pense. Et à présent, je veux en venir à parler des évêques, des anciens, des juges, donc, mis à la tête des assemblées qui faisaient office de sacrificateurs au sein du peuple d'Élohim, alors que les sacrificateurs lévites, eux, officiaient seulement dans le Saint-Temple d'Élohim, comme je l'avais dit dans mon ancienne étude. Et voici ce que nous dit l'apôtre Paul pour la fonction d'évêque d'anciens. Nous lisons dans Timothée chapitre 3, versets 1 à 4, « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à être évêque ou juge, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, prudent, rangé, hospitalier, capable d'instruire, ni près du vin, ni violent, ni porté au gain des honnêtes, mais doux, éloigné des querelles, exempt d'avarice, gouvernant bien sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission et toute honnêteté. Amen. » Nous avons aussi dans Tite, chapitre 1, versets 4 à 9. « À Tite, mon vrai fils dans notre commune foi, grâce, miséricorde et paix de la part d'Élohim le Père et du Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Sauveur. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler,
et que tu établisses des anciens, presbytres donc, dans chaque ville, suivant que je te l'ai ordonné. Si s'y trouve quelqu'un qui soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit pas accusé de dérèglement ni d'insubordination, car il faut que l'évêque soit irrépréhensible, attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter selon la saine doctrine que de convaincre ceux qui s'y opposent. Amen. Donc, les anciens, évêques donc, doivent être maris d'une seule femme. Et des exégètes pensent que le souverain sacrificateur devait lui aussi être mari d'une seule femme. Et il est donc possible que pour les sacrificateurs, cela ait été aussi le cas. Cet interdit à la polygamie concernant cette fonction dénote donc que cet interdit ne touche pas tous les hommes du peuple, mais uniquement les évêques anciens. Les évêques ou anciens sont aussi cités dans la Sainte Torah des Nombres, chapitre 11, verset 16. Yahweh répondit à Moïse, « Assemble-moi 70 hommes entre les anciens d'Israël, que tu connaisses pour être des anciens du peuple et ses surveillants. Tu les amèneras devant la tente d'assignation, et là, ils se rangeront près de toi. » Amen. Il faut savoir que évêque, ça signifie surveillant. Notons que le mot hébreu pour ancien est le même mot que barbe en hébreu. On pourrait traduire aussi barbu, car ils avaient sûrement de longues barbes du fait de leur ancienneté dans la foi et donc de leur âge. Donc, bien que la barbe ne soit pas un critère suffisant, ni les cheveux d'ailleurs, qui prouvent qu'une personne suit vraiment Elohim, elle est cependant la preuve d'une obéissance envers le commandement d'Elohim, qui dit aux hommes de ne pas détruire leur barbe, ni les angles de leur tête en fait, ni les angles de leur chevelure. Ceux qui, dans les églises, nomment des anciens qui se rasent, devraient donc revoir leur position, ou qui coupent les angles de leur chevelure. Nous constatons que les anciens sont aussi les juges du peuple. Ensuite, et même ceux qui nomment des anciens et qui se coupent en fait les cheveux. On va le voir après parce que les anciens, au même titre que les sacrificateurs, ne doivent pas se couper les cheveux. Alors, donc l'évêque, comme j'ai dit, signifie surveillant, et juge vient du mot hébreu sofer, qui signifie gouverneur, celui qui a l'autorité. Donc, en fait, ce sont des synonymes. Évêque, ancien, juge, voilà. Selon moi, c'est la même fonction. Et savoir que ces deux dénominations semblent synonymes dans la Sainte Torah. Les anciens sont les juges du peuple, donc presbytres, et évêques sont la même fonction car synonymes. Dans la Torah, dans la Sainte Torah du Deutéronome, chapitre 16, verset 18, « Tu t'établiras des juges et des magistrats selon tes tribus dans toutes tes portes que Yahweh ton Elohim te donnera pour qu'ils jugent le peuple par un jugement juste. » Amen. Par exemple, dans l'Église orthodoxe d'Orient, les évêques et les prêtres ont les cheveux longs, la tête couverte et bien sûr la barbe, bien que cette Église ait malheureusement dévié de l'entière véracité doctrinale en adoptant la doctrine de Balaam avec le culte des idoles. Ils ont quand même gardé certaines traditions, mais malheureusement ont dévié. Voilà. Ils ont gardé certaines traditions apostoliques. Donc, la preuve avec ces photos, donc, que j'avais déjà montrées dans mes études précédentes. Donc voilà, cheveux longs et barbe, donc, ici aussi. Donc voilà. Alors, notons qu'ils attachent aussi leurs longs cheveux. Donc, les évêques, anciens juges, au même titre que les sacrificateurs, ayant comme souverain sacrificateur notre Seigneur à Sauveur Yahushua, ne doivent pas se couper les cheveux, mais peuvent boire du vin et des liqueurs avec modération, puisqu'ils sont en dehors du lieu saint. Je crois que la souillure en contact avec un mort ne concerne que les sacrificateurs lévites qui officient au Saint-Temple, car ils auraient souillé le lieu saint. Les évêques anciens peuvent manger donc de la viande et du poisson, contrairement à ce que j'avais compris et donc dit auparavant. Parce que voilà, je cherchais des explications là encore, mais là j'ai compris maintenant. Ils peuvent manger comme le reste du peuple, bien sûr à condition que cela soit cachère, la vraie cacheroute thoraïque et non celle du rabbinisme pharisien. Donc voir mon étude sur la vraie cacheroute, comment manger cachère. Donc, pour conclure, tous les hommes et femmes israélites en Yahushua ne doivent pas couper la forme de leur nazir, de leur ornement, en attaquant les côtés, les angles de leurs cheveux. Donc, doivent laisser tomber leur chevelure, au moins jusqu'aux épaules, et peuvent même les avoir plus longs. Ils peuvent, s'ils le veulent, les couper pour les égaliser, mais sans détruire les angles, c'est-à-dire sans détruire les cheveux qui tombent au minimum jusqu'aux épaules, et ils peuvent attacher leurs cheveux.
Les hommes ne doivent bien sûr pas détruire les angles et les côtés de leur barbe, donc les barbes coupées pour ne laisser que des poils collés sur le visage ne sont pas thoraïques. Parce que là, les frontières sont enlevées. Par contre, concernant les anciens et les évêques mis à la tête des assemblées, eux ne doivent jamais couper leurs cheveux, leurs nazirs, leurs ornements. Contrairement aux hommes du peuple qui peuvent raccourcir, couper. Et lors d'un service religieux et de la prière ou de la prophétie, ils doivent attacher leurs longs cheveux et couvrir leur tête avec un couvre-chef, pas avec un voile, qui est la couverture de la femme. Et je veux en venir sur ce que nous dit l'apôtre Paul. Il y a beaucoup de malentendus sur la tête couverte ou découverte. Là encore, je fais un ajustement de mon ancienne étude, et voici une traduction plus littérale et ce que je crois être en phase avec la pensée du texte. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 3 à 16. Mais je veux que vous sachiez que Machiar est la tête de tout Adam. C'est-à-dire tout Adam, c'est Lish et Laïcha. D'accord? Parce qu'avant, Laïcha était dans l'Adam. Avant que Elohim sorte Laïcha de l'Adam, la femme de l'Adam. Et que Lish, l'homme, est la tête de Laïcha, la femme. Et qu'Elohim est la tête de Machiar. Tout Ish, homme, qui prie ou qui prophétise la tête rabaissée, rabaisse avec la honte sa tête. Et sa tête, c'est le Machiar. Donc, voilà. Mais toute Isha, femme, qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête rabaissée couverte, rabaisse avec la honte sa tête. C'est-à-dire sa tête, c'est l'homme et le Machiar, en fait. Car c'est la même chose que si elle était rasée. C'est-à-dire que si son nazir est enlevé, en fait. Que si la Isha, la femme, n'est point rabaissée couverte, qu'elle se coupe aussi les cheveux, c'est-à-dire qu'elle enlève son nazir. Mais s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle soit rabaissée couverte. Pour ce qui est de Lish, l'homme, il n'est pas obligé de rabaisser sa tête couverte, puisqu'il est l'image et la gloire d'Elohim. Mais la Isha, la femme, est la gloire de Lish, de l'homme. En effet, l'Adam n'a pas été pris de la Isha, la femme, mais la Isha, la femme, a été prise de l'Adam. Et l'Adam n'a pas été créé pour la Isha, pour la femme, mais la Isha, la femme, a été créée pour l'Adam. À cause de cela, la Isha, la femme, est obligée d'avoir le pouvoir sur la tête à cause des anges. Toutefois, l'Adam n'est point sans la Isha, la femme, ni la Isha, la femme, sans l'Adam en Yahweh. Car comme la Isha, la femme, a été prise de l'Adam, aussi, l'Adam ou l'Ish naît de la Isha, la femme, et tout vient d'Elohim. Jugez-en vous-même, est-il bien séant qu'une femme, c'est-à-dire qu'une Isha, prie Elohim sans avoir la tête rabaissée couverte? La nature elle-même ne vous apprend-elle pas qu'il est honteux à l'Ish, l'homme, de décorer ses cheveux, ou d'avoir ses cheveux décorés, mais que si la femme a ses cheveux décorés, c'est un honneur pour elle, parce que la chevelure décorée lui est donnée pour manteau? Que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume, ni les assemblées d'Elohim non plus. Amen. Donc, bien comprendre dans ce passage de quoi il est question, en fait, il est question de la chaîne de l'autorité. L'homme ne doit pas prier ou prophétiser en rabaissant son autorité sous l'autorité de sa femme. Il ne doit pas prier ou prophétiser en rabaissant sa tête, son nazir couvert ou non, car il est sous l'autorité du Mashiach et sous l'autorité d'Elohim. Amen. Selon ma compréhension, la femme doit prier et prophétiser la tête couverte, car la puissance de son nazir, sa longue chevelure, ne doit pas surpasser la puissance du nazir de son mari ou de son père si elle n'est pas mariée. Mais l'apôtre Paul ne dit pas ici qu'il soit interdit à l'homme de porter un couvre-chef lorsqu'il prie ou prophétise. Tout comme cela est le cas pour les sacrificateurs lévites, comme l'ordonne Elohim. Car selon ma compréhension, l'apôtre Paul parle possiblement aussi du voile de la femme, qui est l'habit féminin. Et selon moi, il s'agit aussi d'obéir à ce saint commandement en ne mélangeant pas les types distinctifs de vêtements israélites. Nous lisons dans la Sainte Torah du Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Ici, c'est une traduction plus littérale du texte. Ne pas avoir un ustensile de guerrier sur la femme et ne pas porter le guerrier des vêtements de femme. Car tous ceux qui font ces choses sont en abomination pour Yahweh ton Elohim. Amen. En réalité, le mot hébreu employé pour homme n'est pas le mot commun ish ici, ou Adam. Mais ici, c'est le mot geber, qui en réalité désigne un homme fort, fort qui vient de gibor. Donc geber est un homme de guerre, un guerrier. Ce verset parle d'un changement des rôles entre le féminin et le masculin. C'est le travestisme qui est ici condamné, c'est-à-dire l'homosexualité.
Au temps biblique, ce sont uniquement les hommes qui partent à la guerre et le guerrier a sur lui des ustensiles qui le distinguent de la femme, une épée, un couteau, un arc et des flèches, et la femme, pour se distinguer de l'homme, a son voile. Donc, bien comprendre que ce n'est pas sur l'habit général, que sont les cotonnettes, les tuniques et le méil, le par-dessus, que se distinguaient les hommes et les femmes au temps biblique. Car ils avaient tous deux ces mêmes habits en commun. D'ailleurs, Elohim habilla Adam et Ève de cotonnettes, de tuniques, tous les deux. Mais la distinction se faisait avec certains ustensiles et vêtements ajoutés, et le voile est le vêtement de la femme dans les Saintes Écritures. Il pouvait être également décoré, d'où possiblement le lien avec le verset où l'apôtre Paul dit que c'est un honneur pour la femme de décorer ses cheveux qui lui servent de manteau, tandis que c'est une honte pour l'homme. C'est possible, je pense, selon ma compréhension encore une fois, que c'est une explication aussi possible de ce que nous dit l'apôtre Paul. Voilà. En tous les cas, voilà, ce passage de l'apôtre Paul est très mal compris. Il est question de la chaîne de l'autorité. Ceci dit et expliqué, les anciens, les évêques, ne doivent jamais détruire leur barbe non plus. Ils peuvent boire du vin et des liqueurs, mais de manière modérée. Et donc ne doivent jamais couper leurs cheveux. Voilà. Alors, pour revenir sur le principe du port de la barbe et des cheveux longs concernant les Israélites, savoir aussi que les Saxons, les Celtes, Gaulois, etc., qui sont une partie des Israélites du royaume du Nord exilés et chassés, et qui ont malheureusement abandonné Elohim au profit de rites païens abominables, se reconnaissaient à une spécificité physique par rapport aux autres peuples, c'était leurs longs cheveux et leur barbe, qu'ils avaient gardés comme vestige de leur lointain passé, ayant gardé dans leur tradition, malheureusement sans Elohim, la mémoire du symbole de la puissance des longs cheveux, ce qui ne leur a servi de rien car tout cela était sans Elohim. Après leur conversion au christianisme catholique, malheureusement un christianisme perverti par un faux dogme, ce sont des rois de ces peuples celtes qui ont gouverné l'Europe et ont gardé un temps leur nazir sur leur tête. C'est le cas des Mérovingiens, Carolingiens, qu'ils voyaient probablement comme un prolongement du nazir israélite, ayant eu connaissance des textes bibliques qu'ils avaient oubliés pendant des siècles. Certains, n'ayant que la connaissance du dogme catholique, ont peut-être été sincères dans leur conversion à Elohim et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua dans la connaissance qu'ils avaient. Seul Elohim sait et juge et sonde les cœurs. Amen. Donc, voici ce que je puis dire avec cette nouvelle étude, modifiant et complétant ainsi certains points de mes anciennes études grâce à Elohim. Amen. Et bien sûr, j'ajoute à tout cela que les cheveux et la barbe, sans un cœur transformé et changé par Yahweh Yahushua, notre Elohim, notre roi, Seigneur et Sauveur, ne servent à rien. Mais il est évident qu'une fois le cœur changé et transformé, nous devons nous revêtir des habits de justice. Parce que bien sûr, quelqu'un qui a la barbe et les cheveux longs, s'il n'est pas converti, ça lui sert strictement à rien. Il faut que le cœur soit transformé, que la personne soit née de nouveau. Bien évidemment, c'est essentiel en réalité, c'est l'essentiel. Mais ceci dit, une fois que cet essentiel-là est atteint, bien évidemment que nous devons nous revêtir des habits de justice, qui sont la vraie foi, avec toutes les œuvres de la Sainte Torah, en portant l'ornement de la chevelure qu'Elohim a donné pour les hommes et les femmes, et de la barbe pour les hommes, sans en détruire les angles, comme Elohim le commande. Vous savez, il n'y a pas de commandement négligeable. Pas de commandement négligeable dans la Sainte Torah. C'est comme les tatouages, il est interdit de se faire des tatouages. Alors certains me disent, oh mais c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Quand on désobéit à Elohim, même pour quelque chose qui nous semble anodin, c'est grave. C'est grave. Le péché, c'est la désobéissance. À partir du moment où vous savez ce qu'il faut faire, et que vous ne le faites pas, vous désobéissez. Donc vous péchez. Bien se rappeler que l'homme et la femme ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils ont mangé un fruit défendu. Ça peut paraître anodin de manger un fruit. Bon, mais c'est pas grave un fruit, il n'y a rien de mal à manger un fruit. Ben si, quand Elohim vous dit de ne pas manger un fruit, si vous le mangez, ce péché est grave. Et je vous ferai remarquer que c'est par ce péché, par la désobéissance à ce péché qui peut paraître anodin aux yeux des hommes, qui a apporté la mort sur toute l'humanité, en réalité. Donc, il n'y a pas de commandement minime. Quand Dieu ordonne, son peuple exécute. Amen. Car sachez une chose, quand Dieu ordonne quelque chose, c'est pour le bien de son peuple, car il nous aime. Amen. Et il n'y a pas
de commandements négligeables. Amen. Que toute la gloire, les honneurs, les louanges, les remerciements et l'adoration reviennent seulement à Yahweh Yehoshua, notre Elohim, notre Roi, Seigneur et Sauveur, et que son règne glorieux vienne, et que nous demeurions toujours dans la sanctification et dans sa paix parfaite et sa sécurité parfaite. Amen. Amen.